Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne La Mort Autrement. En France, nous avons le choix entre deux pratiques, l'inhumation ou les crémations pour nos rituels funéraires. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener en voyage à travers le monde pour découvrir qu'il y existe d'autres rituels funéraires, d'autres pratiques funéraires qui sont liées à notre vision de la mort. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode Pourquoi on a peur de la mort, que vous retrouverez ici en haut à gauche si vous voulez la voir ou la revoir, en France on cache nos morts. Donc nos rituels ont été restreints, nos rituels ont changé, se sont standardisés. Alors que dans d'autres pays, les rituels funéraires sont restés liés à leur spiritualité et à leur culture profonde. On ne se contente pas d'un cercueil et d'une pierre tombale comme en France pour faire vite et bien. Allez, si vous êtes un petit peu curieux, si vous avez envie de voir ce qui se passe ailleurs, je vous emmène avec moi, on part aux quatre coins du monde et c'est tout de suite après ça. Et si on arrêtait d'avoir peur de l'inévitable? Une chaîne éducative et inspirante pour explorer la mort autrement, que ce soit sur le plan funéraire, écologique, philosophique, spirituel, voire même ésotérique, nous parlerons de la mort dans tous ses états. Parce qu'après tout, nous serons tous concernés un jour. Et on commence par l'Asie. Il existe au Tibet des funérailles célestes. Alors qu'est-ce que c'est que ces funérailles célestes? Tout simplement, on expose le corps des défunts à la nature et on va laisser les vautours venir se nourrir. Oui, oui, vous avez bien entendu. On laisse les vautours venir se servir. Parce que dans la croyance bouddhiste, le corps doit revenir à la nature. Et quel est le meilleur moyen de revenir à la nature que par être mangé par un animal? Alors cette pratique peut être choquante pour nous en France, mais elle a énormément de sens pour les Tibétains. Et puis je vous emmène aux Philippines. La tribu des Igorotes fixe les cercueils à flanc de falaise, en hauteur. Ce sont les cercueils suspendus de Sagada. Alors pourquoi cette pratique? Dans leur culture, ça permet aux défunts de se rapprocher du ciel et de leurs ancêtres. Et en plus, le fait d'être à flanc de falaise, cela a un côté pratique. On évite les inondations et on évite d'exposer le défunt à des prédateurs, à des animaux prédateurs. Et je vous emmène maintenant en Afrique, au Ghana. Les funérailles au Ghana sont une véritable fête et doivent vraiment représenter le défunt. C'est-à-dire que si vous enterrez un pêcheur, vous pouvez très bien le mettre dans un cercueil en forme de poisson. Quelqu'un qui était fan de soda se retrouvait dans un cercueil en forme de canette de soda. Il y a une originalité et une personnalisation du cercueil qui est poussée à l'extrême. Et c'est la fête. L'idée, c'est que le défunt reparte dans l'au-delà avec ce qui l'a rendu heureux dans la vie. C'est quand même pas mal comme philosophie, non? Et maintenant, je vous emmène à Madagascar pour un rituel spécial, le retournement des morts, le Famadihana. Tous les 5 à 7 ans, à Madagascar, les familles vont ouvrir les tombes, sortir leurs défunts, changer le linceul et danser avec leurs morts. Oui, ils dansent avec leurs morts pour ensuite les laisser reposer pour les 5 à 7 prochaines années. C'est une forme de célébration joyeuse, une façon d'honorer le défunt pour lui faire plaisir et recevoir leur bénédiction. Original, non? En France, ressortir un défunt de sa tombe après 5 à 7 années, ça peut paraître choquant. Mais pour eux, c'est une façon de l'honorer, une façon de changer son linceul et ensuite de pouvoir célébrer un moment avec eux. C'est un rituel qui permet aussi d'intégrer la mort dans leur société, dans leur culture et de faire leur deuil. Et après l'Afrique, je vous emmène en Amérique latine. Vous connaissez tous au Mexique la journée des morts, El Día de los Muertos. Je ne pouvais pas parler de rites funéraires à travers le monde sans parler de cette journée-là. Je pense que c'est une des plus connues à travers le monde, des plus originales, et vous avez peut-être vu le film d'animation Coco, qui en parle très bien. En fait, cette journée consiste à fêter les morts, manger avec eux, passer un moment avec les morts comme s'ils étaient parmi nous. Les vivants et les morts se retrouvent en fait symboliquement. C'est comme une grande réunion de famille entre les deux mondes. Contrairement à une ambiance triste, comme en France, c'est une journée remplie d'offrandes, de symboles, de joie, de rires, de fêtes. Une nuit où les vivants et les morts se retrouvent ensemble symboliquement. Et puis on va revenir en Europe.
plus près de chez nous, en Roumanie notamment. Il y a un cimetière joyeux. C'est le cimetière de Sapenta. Toutes les tombes sont peintes en bleu vif et décorées de scènes joyeuses, humoristiques qui représentent la vie du défunt. Chaque épitaphe sur ces tombes est notée avec une pointe d'humour. C'est une manière de penser à la mort et d'honorer la mort avec légèreté. Je trouve qu'on pourrait un petit peu s'inspirer de ce genre d'hommage. Et puis nous allons aller en Suède, où on va parler d'une pratique écologique qui s'appelle la prométion. Alors qu'est-ce que c'est que la prométion? On congèle le corps avec de l'azote liquide. Une fois le corps congelé, il est réduit en morceaux sur des tables vibrantes jusqu'à être poudre. Et ensuite, cette poudre est rendue à la nature. Je vous ai fait le schéma simpliste. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour vous dire à peu près la technique. Alors vous aurez compris que cette technique, elle est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. J'y suis aussi très attentive. Elle coûte pas très cher, environ 1000 € de ce que j'ai pu voir. Donc pas de cercueil, pas de soins de conservation. Elle peut être une réponse à la saturation des cimetières aujourd'hui en France. Et elle apporte un terreau, on va dire, fertile à la terre. Donc il y a tout d'intéressant, pour ma part, pour respecter la nature et pour être une alternative bien plus intéressante que l'inhumation et la crémation. Malheureusement, en France, on n'est pas encore prêt et la réglementation va être très longue à bouger, à changer. Mais en attendant, c'est bien de savoir que ça existe, c'est bien de s'intéresser aux alternatives écologiques et je vous ferai de toute façon un épisode spécifique avec tout ce qui existe comme alternative respectueuse de l'environnement, même si c'est pas encore praticable en France. Vu que les lignes bougent quand même beaucoup dans le monde, un jour ou l'autre ça peut arriver, on sait qu'en France on est toujours un petit peu plus long pour intégrer les nouvelles pratiques. Soyons attentifs, veillons, les choses peuvent évoluer. Alors voilà, je vous ai emmené faire ce petit tour du monde, rapide, je sais, mais peut-être intéressant de voir que, en fonction de la culture, la mort n'est pas considérée de la même manière. Et nos morts ne sont pas traités de la même manière. Il n'y a pas de jugement à avoir sur un pays, c'est mieux que l'autre. Tout dépend de nos appétences, tout dépend de nos envies, de notre façon de voir la vie et la mort. Alors certains pleurent, certains ont envie de faire la fête, d'autres veulent voir leur mort s'envoler, mais une chose est sûre, c'est que nous avons tous envie d'honorer nos morts. Dites-moi dans les commentaires quelle pratique vous a semblé le plus originale ou alors les plus intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez dans ces rituels. Qu'est-ce que cela vous choque? Est-ce que cela vous attire? Ce serait intéressant pour moi de voir comment vous vous positionnez. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications pour la sortie des prochains épisodes. Et à très bientôt pour un nouveau voyage sur la mort autrement. Au revoir!